Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver encore sur Maxi Gadget pour vous faire découvrir des écouteurs Bluetooth. Ce sont des intras me semble-t-il, donc on va les découvrir ensemble. Comme je vous l'ai dit, c'est la semaine de rentrée, on fait pas mal de tests d'écouteurs Bluetooth, histoire de vous donner un petit peu, je dirais, un petit peu le choix. Allez, c'est parti, on déballe. Toujours commandé sur Amazon. Encore une nouvelle marque que je ne connais pas et que je découvre en même temps que vous. Il s'agit de Kumi, modèle TWS 834A. Donc on a déjà une petite idée de ce qui nous attend. Alors avec une autonomie de 32 heures, du Bluetooth 5.0, assistant vocal, multifonction, apparemment ça serait de l'USB-C. Pas mal du tout, hein. Bon programme je dirais, hein. Regardez un petit peu le look. Super, une belle boîte en tout cas, un beau packaging. Je propose de déballer ça tout de suite. Au cutter comme d'habitude, on ne change pas. Et voilà. Ah d'accord, ça c'est pas mal. Emballage assez intelligent déjà, pas mal. Bah, déjà franchement, chapeau pour la présentation. J'ai le plaisir de recevoir des pots packaging. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime bien. Ah bah il me rappelle les OK, EPN5. Même principe, avec une sangle quand même cette fois-ci. Alors ça se passe par ici, avec les indicateurs de charge, et on aurait de l'USB-C, ça serait ici. On va vérifier tout ça plus tard. Alors voyons voir. Ouais, pas mal du tout. Moins élégant qu'OK, je pense. Parce que là, on est sur une gamme tarifaire à peu près identique le OK EPT25. Reste à voir si au niveau de l'écoute, on est pareil. Ça commence plutôt bien. Alors ici, nous avons les accessoires qui vont avec. Donc là, pas de miracle. On va retrouver une notice, évidemment. Un câble USB-C. A priori, il n'y a pas d'embout de rechange. J'espère que ceux qui n'ont pas de problème de conduit auditif ne seront pas lésés. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'emballage. On va s'intéresser à ces écouteurs. Alors, je vous annonce un petit peu la couleur. Je viens de vous en parler en 2 minutes brièvement. Donc ce sont des écouteurs sans fil intra-auriculaire qui pèsent à peu près, le boîtier en tout cas, 58 grammes. On est sur du Bluetooth 5.0, de l'étanchéité en IPX7 avec une autonomie annoncée de 32 heures avec le boîtier évidemment. Pour une seule charge, il faut compter 5 heures. La recharge quant à elle, il faut compter 90 minutes puisque nous avons une batterie à l'intérieur de 720 mAh. Le contrôle il est tactile, toujours pas de réglage du volume. Et voilà, une disponibilité évidemment sur Amazon pour un coût inférieur à 25 €. Donc ce qui les positionne à un très bon prix. Allez, on s'intéresse maintenant tout de suite à l'appairage. J'espère qu'ils arrivent remplis ou pas. Est-ce qu'il faut encore enlever les fameux petits embouts? Oui, regardez. C'est pas très net. Bon, allez, on va les retirer, vous voyez. Donc si on les retire pas, ça ne marche pas. Je les retire tout de suite. Ensuite, le deuxième. C'est fait aussi. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, Kumi. Ils sont là. Allez, c'est parti. Je vais lancer la playlist et on se retrouve dans quelques secondes. Allez, on se retrouve pour faire un petit bilan concernant le son. Donc le son de ces écouteurs Kumi est plutôt bon dans l'ensemble. Il couvre, je dirais, un spectre assez large en termes au niveau des basses, des médiums et des aigus. C'est pas non plus le son le plus extraordinaire que j'ai entendu, évidemment, puisqu'on est quand même dans un ordre de prix de moins de 25 €. Pour ce prix-là, la qualité du son est plutôt bonne. Il faudrait taper à plus de 50 € pour avoir un son beaucoup plus profond, beaucoup plus
plus pur, on va dire. Mais sinon, globalement, je suis assez bluffé par la qualité quand même. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus cheap, mais finalement non, le son est bien bon. Au niveau des appels, pareil. Alors là, le son est plutôt bon. Il n'y a pas de bruit de fond, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt positif. Et pour finir, on va jeter un œil sur, je vous propose la musique pour voir s'il n'y a pas de latence sur YouTube. On va prendre... Donc pas de souci, là aussi il n'y a pas de latence, donc c'est encore un point positif. Pour le prix, vous pouvez y aller, foncer. Après on peut les comparer évidemment avec des autres marques comme OK, comme vous voyez au niveau du boîtier par exemple, la conception de ce boîtier est beaucoup plus imposante par rapport au OK EPN5 et encore plus imposante par rapport au OK EPT25. Donc là on est vraiment sur un produit un peu plus imposant, mais pas forcément moins bon. Je dis encore une fois, la restitution du son est plutôt bonne. On va regarder un petit peu plus de plus près les écouteurs. On va les comparer juste pour la forme avec les OK. Regardez, on est sur à peu près une conception presque identique, sauf que cela, on est plus dans le style AirPods. Ça, c'est plus AirPods Pro à cause de ça. Ce sont vraiment des intras. Ceux-là, pour moi, c'est pas des intras. Donc, aucun souci là-dessus. Ce qui reste à tester, évidemment, et à confirmer plutôt, ça serait plutôt l'autonomie de ces écouteurs, qui pour le moment annoncent quand même plus de 32 heures et plus de 5 heures en une seule charge. Donc, à vérifier. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce petit test rapide, clair, on va dire. Vous pouvez trouver évidemment le lien dans la description. Si ce test vous a plu, un petit like, ça nous ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre test d'écouteurs, probablement de casque. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.